Moi, j'aimerais croire que vous auriez évolué ensemble. J'aimerais ça le croire. Par contre, je sais qu'en spiritualité, ce qui est fait pour rester avec toi et qui évolue, évolue avec toi. Puis ce qui est pas fait pour évoluer avec toi, part de ta réalité. Que ce soit un divorce, que ce soit une chicane, que ce soit que le monde arrête de se parler, le monde va évoluer comme tes fréquences. Voici comment que le monde évolue ensemble. Oh, là, on se rend compte, on évolue ensemble, ce que moi et Eric, on a fait pendant comme près de 14 ans. Et là, pouf, moi, peut-être que lui, comme en devenant sur une nouvelle fréquence, parce que quand tu meurs, tu vas sur une nouvelle fréquence, comme pouf, dans l'amour, ben, je l'ai vu cette perspective-là aussi. Mais je suis trop consciente des concepts universels que la façon que la vie fonctionne, la loi de l'attraction fonctionne, c'est quand tu as un match énergétique, un match, là, une fréquence. Si tu as des blessures émotionnelles, tu vas attirer le monde qui vont matcher tes blessures puis qui vont te traiter sur tes blessures. Fait que plus que tu évolues puis tu grandis, les gens qui sont faits pour évoluer avec toi vont évoluer avec toi. Puis quand que pas la mission, mais quand que la job de la personne est faite dans la vie, que sa mission d'âme est venue, mettons, pour que tu évolues, ben ils vont s'en aller. C'est pour ça qu'il y a plein d'amis que tu te rencontres, tu parles, t'es de meilleurs amis, 2 ans après, il y a un rejet qui se passe, que tu te parles plus, parce que là, vous étiez dû pour évoluer ensemble, puis après ça, la job de cette relation-là amicale, romantique, elle a fait sa job, pendant que toi, tu continues d'évoluer, puis les autres vont évoluer d'une autre façon. Puis peut-être que plus tard, ils évoluent, puis tu as du monde qui reviennent 20 ans plus tard, puis qui se rencontrent encore. Parce qu'ils n'étaient pas dû pour évoluer en même temps, à la même place, mais à un moment donné, ils ont fait chacun leur évolution à leur niveau, puis pouf, le moment donné, ils se rencontrent. Fait que autant que je veux le croire, la théorie qui vient avec, que mon cerveau croit qu'on évolue, puis que les choses qui sont faites pour rester dans notre vie, on peut pas, comme il n'y a rien que tu peux faire pour te débarrasser de quelque chose qui est fait pour être dans ta vie. Ce qui est fait pour toi va toujours te trouver et va toujours rester. Moi, Eric, là, c'était incroyable comment on s'est rencontrés. Il habitait à Montréal, j'étais à Amos. Puis il est venu travailler un été, puis on s'est rencontrés genre la dernière journée avant qu'il parte. Puis je déménageais à Montréal 2 semaines après, right? Fait que il était dû pour me rencontrer à ce moment-là, qui m'a permis d'avoir quelqu'un quand j'étais à Montréal. On a fait du longue distance pendant 3 ans. J'étais parti 4 mois, revenu 4 mois. Après ça, on a déménagé ensemble, puis on a évolué ensemble. Mais nos âmes, pour continuer à évoluer, moi, Eric, c'était pas un artiste, là, OK? Il aimait bien ça faire des petits sketchs, là, mais quand même dans l'entrevue, tu sais, j'ai dit, ah, si les filles veulent être des artistes puis qu'ils veulent pas aller à l'université, ils disent, wow, right? Fait peut-être qu'ils vont aller à l'université, mais ils sont des artistes, puis moi, je deviens une artiste, tu sais, je suis devenue une artiste aussi. Puis Eric, en partant, tu sais, je peux même voir. C'était pas dans ses valeurs d'être un artiste, puis de. Tu sais, lui, les études, c'est super important, faut vraiment que tu te rendes. Right? Fait que déjà, en partant par cette entrevue-là, tu sais, je peux même voir que l'évolution aurait peut-être stagné. J'ai beau croire, mais je le crois pas. Personnellement, je le crois pas. Moi, j'évoluais, je changeais, lui aussi, mais c'était un rationnel. Moi, j'ai évolué dans ma spiritualité. Moi, je parle de Dieu depuis longtemps. Là. Je fais ma prière à tous les soirs. Je fais ma prière à tous les soirs depuis que j'avais 8 ans. C'est même moi qui ai montré comment je fais ma prière puis qui l'a inclus à ma prière, right? Lui, c'était un rationnel. Puis moi, j'étais le plus open spirituellement. Fait que là, au point où je suis, vraiment, ça serait trop too much hors de ce qui lui, il était dans sa zone de confort. Tu sais, même pour sa maladie, là, on était comme ouvert, mais pas plus ouvert que ça. On connaissait pas trop la spiritualité. Un de nos amis était super spirituel. Il disait, ah, moi, je guéris avec tel. Puis là, on était là, ouais, Eric, il voulait même pas essayer. Sa sœur avait offert de faire des repas, genre super santé, comme kétogène, pis tout. Puis on était là, oh, non, pas. Tu sais, fait qu'il était pas plus ouvert que ça. Puis là, à cette heure que je suis pire que mon ami. Même pour lui, j'étais un peu too much, là, dans le côté spirituel, right? Fait que, je peux pas le croire. J'aimerais ça, mais comme je sais que tout ce qui est fait pour toi, pour qui tu es, vient te rencontrer quand c'est le temps, et ce qui est pas fait pour toi va partir quand c'est le temps, c'est pour ça que sa mission sur la Terre, sa mission de vie, elle a été faite. Fait que même quand j'ai de la tristesse, puis que je m'ennuie, ou que je suis vraiment triste, puis que j'ai vu mon deuil, je me rappelle de ça. Il m'a tellement aimé que son âme est partie pour. Puis il m'aide. Moi, je le vois qu'il m'aide de l'autre côté. Tu sais, son âme est devenue dans l'amour inconditionnel, puis je le vois que son âme m'aide de l'autre côté en m'apportant, genre, en nous protégeant, en nous aimant, en nous amenant des personnes importantes qui. Tu sais, lui, ma mère, là, je les vois en train de faire, oh, on va mettre telle personne dans sa vie. Oh, telle personne dans sa vie, right?
parce que de son ego, de son physique, de son rationnel, je ne crois pas. Le connaissant comme il était, qui je suis aujourd'hui, c'était un petit peu too much pour qui qu'il était. Même moi, je suis beaucoup là, pour qui j'étais. Mais j'ai toujours été cette personne-là, sauf que je le disais pas. Ouais, j'étais trop gênée. Mais de commencer à parler comme je l'ai fait, c'était un petit peu too much pour lui. C'est correct. C'est correct, je suis en paix avec ça. Mais, ouais, non, ce qui est fait pour toi va te trouver. Puis là, c'est ça, je me suis rendu compte parce que je me suis tellement battue pour qu'il reste en vie. J'étais comme inclus dans tout. Je prenais plein. Tu sais, j'aidais le plus possible, puis je partageais ma vision, puis j'ai tout fait ce que j'ai pu pour le sauver et j'ai pas pu le sauver. Tandis que du monde, tu peux tout faire pour qu'ils s'en aillent puis ils vont jamais partir. Right? Ce qui est fait pour être dans ta vie va rester dans ta vie de par son plein gré. Tu n'auras rien à faire pour les empêcher de partir. Mais quand ta mission sur Terre est finie, quand il a fait la job, son job est venu faire la job, il est venu m'aimer, il est venu aimer mes filles, nos filles, il est venu me protéger, il est venu m'élever jusqu'où que son âme pouvait m'élever. Parce que c'est à cause de lui que j'ai pu commencer à avoir ma valeur quand je la voyais pas, puis j'ai pu avoir plus confiance, puis de savoir que j'étais aimée, puis choisie. Puis, fait que sa job, elle a été faite, puis j'honore ça. Mais j'honore aussi que notre parcours n'était plus fait pour être ensemble physiquement. C'est ça. Je peux pas rien faire pour leur empêcher, mais comme il y a des choses que tu peux pas faire pour qu'ils s'en aillent. Parce que ce qui est fait pour toi, qui est un match énergétique à ton énergie, à ton blueprint, va partir. Elle va pas partir jamais. Fait que lui, c'est ça. On est un match dans nos blessures, dans notre guérison, dans notre cheminement jusque-là. Après ça, ben, on continue à évoluer. Après ça, ben, lui, t'allais évoluer sur un autre plan, une autre sphère. Je perds mon mot. Je veux dire énergétique. Fait on a évolué ensemble, mais parce que si on croit que les hommes sont encore là, tu sais, j'ai évolué avec lui, mais je le vois juste pas. Fait que c'est ça.